Bonjour. Eh bien, je vais vous faire une petite présentation de Fusion 360 afin de réaliser un modèle de cette poulie. Voilà. Donc, voilà la vue de dessus. Donc, on a une partie ici qui est évidée, assez large, et une autre qui permet donc d'avoir l'axe qui viendra se fixer sur un boulon. Donc on a une poulie avec un premier évidement ici. Alors on ne va pas s'attacher aux détails, là il y a plusieurs couches ici, mais on va faire un premier évidement et un deuxième évidement ici. Sur la face du dessous, c'est pareil, on a un premier évidement donc, qui est ici moins large que de l'autre côté, hein, que sur la face précédente, donc ce qui induira un profil différent. Et par contre là ici, le trou qui permet de mettre l'axe est le même. Et quand on la regarde de profil, on a ici une gorge circulaire, donc un arc de cercle, hein, qui permettra de faire passer une poulie ou un câble. Voilà. Ici, donc j'ai pris les cotes, assez rapidement. J'en ai déduit que là, il y avait un rayon de 28 mm. Et j'ai déduit différentes cotes qu'on verra sur les esquisses. Donc je vais commencer par un rayon de 28 sur une épaisseur de totale de 16 mm. Donc on va commencer par ça dans Fusion. Alors déjà, la première chose, une fois que vous avez ouvert Fusion, il va falloir créer une esquisse, en fait, qui va être le profil de cette poulie. Alors pourquoi je pars du profil? Bien, en général, quand j'ai des pièces circulaires, il est plus simple de faire son profil et de lui faire subir ensuite une révolution. Donc ici, nous allons créer une esquisse, en fait, qui est un dessin 2D du profil. Voilà. Il fait apparaître cette géométrie pour nous montrer, nous demander en fait sur quel plan on veut travailler. Alors ceux qui ont l'habitude un peu, ils peuvent voir que ça c'est le Z qui va vers le haut, et que ici on a le plan horizontal avec le vert et le rouge. Pareil que sur SketchUp, hein. Voilà, donc on peut cliquer sur ce plan pour partir à plat. Et si on veut travailler bien droit, en fait, on va se mettre ici sur ce qu'on appelle le view cube, sur la face du haut. Voilà. Donc on sera plus à l'aise pour travailler en 2D. Donc on va faire un premier rectangle, donc général, hein, qui va partir de là. Et pour donner les cotes, eh bien, vous voyez que là, il nous demande la cote de largeur, je l'ai dit tout à l'heure, c'était 16 mm. Donc là, je vais taper 16. Et pour accéder à l'autre cote, je vais cliquer sur tabulation. Et là, je vais mettre du coup le rayon de la poulie, hein, 28. Et je fais entrer. Voilà, donc j'ai un rectangle de 16 sur 28. Alors vous pouvez déjà constater qu'il y a des petits logos qui sont apparus, qui sont des contraintes, qui vous disent que cette arête-là est parallèle à celle-ci, et que cette arête-là est parallèle à celle-ci. Voilà. Donc ces contraintes, on va les laisser, ils ne nous dérangent absolument pas. Si nous voulions déformer ce rectangle pour en faire une autre figure, il faudra enlever les contraintes, car sinon on aura toujours un rectangle puisque les traits sont parallèles 2 par 2. Voilà, donc c'est le principe un peu des contraintes. Ensuite, alors nous avons en dessous donc un creux, on a vu un évidement, hein, dont j'ai mesuré le rayon qui fait 15 mm. Donc je vais faire un autre rectangle dans le rectangle qui part d'ici. Il fait 15 mm et il fait 3 mm de profondeur. Donc 3 mm, tabulation, 15 mm. OK, alors vous voyez, il met les cotes automatiquement. C'est très pratique, je vous montrerai pourquoi après. Et puis au-dessus, on a un évidement plus large, on va dire, puisqu'il fait 19 mm sur 3. Donc là, on a toujours 3 mm de profondeur. Et alors je fais tabulation encore, et là je mets 19. Voilà. Alors l'intérêt qu'ils mettent les codes, c'est que les codes sont aussi des contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer sur ces paramètres. Par exemple, ici, si je défie que ça fait plus 28 mais 38, je double-clique, et si je change la cote, il va changer l'objet. Voilà. Donc du coup, on a une
figure de 38. Alors vous pouvez remettre 28 ou utiliser annuler la modification ou faire CTRL-Z pour revenir à la forme précédente. Alors ce qu'il nous reste à faire là, c'est la gorge arrondie ici pour faire passer la corde dans cette poulie. Donc nous allons faire, alors j'ai mesuré tout à l'heure, il y a un petit trait à faire de 2 mm de chaque côté là, donc je vais prendre l'outil trait, l'outil ligne ici, je vais partir du haut, je vais descendre bien verticalement et je vais taper 2. Voilà. Je vais faire pareil en bas. Enfin, pour finir, bien, je vais faire le cercle qui va me permettre d'avoir ma gorge arrondie dans ma poulie. Donc je ne vais pas utiliser ici cette icône parce que j'ai pas assez d'options en fait. Là, il faudrait que j'aie le centre du cercle. Je vais plutôt passer par un cercle par 2 points qui passent par là et par là. Donc je vais aller dans créer et j'aurai plus d'options en me mettant ici cercle et en prenant l'option ici en l'occurrence cercle par 2 points. Donc premier point étant ici, le second point étant là. Voilà, je fais échappe pour quitter l'outil cercle et mon esquisse est terminée. Alors, il y a des traits qui sont en trop. Ils ne dérangeraient pas pour faire la révolution, en fait, pour faire la pièce en 3D. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc si je fais terminer l'esquisse, j'ai déjà la forme ici qui a été définie par ces contours, en fait, à qui je pourrais faire subir une révolution. Les traits qui sont là ne seraient pas pris en compte. Mais bon, pour faire quelque chose de plus propre, je vais venir modifier cette esquisse pour ajuster, en fait, couper les traits qui servent à rien. Alors pour ce faire, je vais double-cliquer ici sur le nom de cette esquisse et je reviens en modification. Ah, il me l'a fait pivoter. Alors vous savez qu'ici, on peut accéder à des flèches qui permettent de redresser notre dessin. Alors, je vais donc utiliser les ciseaux qui correspondent à la commande ajuster pour couper les traits qui ne servent pas à la réalisation de la poulie. Donc ici, ensuite je vais couper ici, là, là et là. Voilà. Donc il m'a supprimé quelques cotes. Bon, ça m'embête un peu parce que si j'ai besoin de modifier l'esquisse comme je vous ai montré tout à l'heure, du coup je vais les remettre. Alors pour mettre des cotes, je vais retourner dans ici créer et je vais aller dans code d'esquisse. Je vais mettre une cote de nouveau entre ce point-là et ce point-là, donc la cote des 3 mm, et une cote entre ce point-là et ce point-là. Voilà. Comme ça, j'ai un profilé qui est parfaitement paramétrable en changeant l'une ou l'autre de ces cotes. Très bien. Bon, mon esquisse est terminée. Je vais donc cliquer sur terminer l'esquisse. Je vais passer en 3D, donc en appuyant sur la maison ici. On y voit plus clair quand on fait la révolution. Et aller chercher l'outil révolution. Donc révolution, il me demande de sélectionner un profil d'abord, sélectionner un contour. Et deuxièmement, il me demande de sélectionner un axe. Donc ici, en l'occurrence, on va faire ça autour de l'axe rouge. Alors, il n'a pas pris mon profil. Je vais double-cliquer, voilà. Parce que quand on double-clique, on prend la surface et les traits adjacents. Il propose un angle de 360 degrés, ce qui me va très bien. Donc du coup, je valide. Et j'ai, disons, mon début de poulie ici. Il ne manque plus qu'à faire l'axe, en fait. Alors pour tourner autour, j'appuie mon doigt sur Shift, je ne le lâche pas, je garde mon doigt sur Shift et j'utilise la molette de ma souris. Ok. Maintenant, je vais faire le perçage là, dans cette zone-là, de mon trou, qui fait, donc j'ai mesuré, le trou d'axe, il fait 20 mm. Donc je vais créer une nouvelle esquisse, mais cette fois-ci sur cette face-là. Donc esquisse,
qui me demande toujours sur quelle face sélectionner un plan ou une face plane. Je veux travailler sur cette surface-là. Et je veux faire un simple cercle, en fait. Hein, je suis dans mon esquisse, là. Simple cercle qui part, en fait, du centre ici. Et qui fait 20 mm de diamètre. On travaille en diamètre, là. Hein. 20 mm de diamètre. Je valide. Voilà. Encore une fois, mon esquisse est terminée. Hein, c'est un simple cercle. Je vais faire terminer l'esquisse. Et maintenant, je vais faire en sorte que ce cercle devienne un cylindre qui traverse la poulie. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil extruder, hein, qui me fait passer une forme 2D à une forme 3D, en fait, qui va donner du volume à partir d'une forme 2D. Donc extruder, sélection du contour, c'est ça. Et je vais utiliser les flèches pour lui faire traverser la poulie, on va dire vers l'arrière, comme ceci. Peu importe la dimension que vous mettez, vous n'êtes pas obligé de mettre la dimension exacte de la poulie. Et parce que là, on est dans une opération qui est coupée, en fait. Donc il ne va pas joindre. Si on faisait joindre, bah, il joindrait un cylindre à la poulie. Donc ce qu'on veut, c'est découper la poulie par ce cylindre. Donc là, quand je fais OK, j'ai le trou dans ma poulie. Donc voilà, la pièce est terminée. Alors l'intéressant dans Fusion 360, c'est que si jamais vous avez un repentir, par exemple, sur le diamètre du trou d'axe, vous pouvez toujours revenir sur l'esquisse et changer ce diamètre. Alors je vais vous montrer comment on fait. On double-clique sur l'esquisse, je clique sur la cote, et je vais mettre, par exemple, 10 mm. Alors on double-clique sur la cote, pardon, il faut double-cliquer. Hein. 10, et je fais entrer. Voilà. Donc il m'a modifié l'esquisse, mais c'est pas tout. Quand je fais terminer l'esquisse, il m'a aussi modifié mon dessin. De même, hein, autre démonstration, si je veux modifier mon profilé, ici, je double-clique sur mon profilé, et si je veux qu'il mesure, comme on a vu tout à l'heure, hein, 38 mm ou 40 mm, ici, je vais double-cliquer, je vais mettre 40 mm. Alors évidemment, ça pose évidemment un problème là au niveau du cercle, que je vais devoir refaire. Alors, cercle par 3 points, par 2 points, pardon. Donc, cercle par 2 points. Voilà. Ici, donc du coup, il me manque un trait que je vais reconstituer pour pouvoir faire mon ajustement, comme tout à l'heure. Et quand je vais terminer mon esquisse, vous allez voir que la pièce s'est mise à jour. Alors là, on a un décalage aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cote ici et je vais la forcer à 15. Voilà. Donc quand je vais faire terminer l'esquisse, vous allez voir que ma poulie a complètement changé de physionomie. Voilà. Si vous voulez revenir en arrière, eh bien, CTRL Z. Jusqu'à ce que vous retrouviez votre forme d'origine, et également pour le trou. Voilà. Eh bien, ce tuto est terminé. À vous de jouer et à bientôt.